Oui, c'est lundi. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va parler vite. Hein. Comment? Ça pourrait aller vite s'il n'arrive pas, on va en parler. On va suivre ça, on va voir ça ensemble, cette pression qui s'accentue donc sur Sébastien Lecornu. Moins d'une semaine depuis son installation à Matignon, le nouveau Premier ministre doit faire preuve d'habileté avec en ligne de mire donc ce budget. Oui, le calendrier, il est serré. Hein, vous l'évoquiez, le projet de loi de finances, il doit être présenté en Conseil des ministres avant la mi-octobre pour qu'il soit voté par les députés avant la fin décembre. Depuis vendredi, le Premier ministre consulte. Il a commencé avec les organisations syndicales et patronales. Après la CFDT vendredi, aujourd'hui, ce sera au tour de la CGT et de la CFTC, alors que les syndicats prévoient une grande journée de mobilisation ce jeudi contre les mesures d'austérité. Une journée d'action qui s'annonce bien plus suivie que la journée bloquons tout de mercredi dernier. Il recevra également deux organisations patronales, la CPME et l'UDP, après avoir déjà eu un entretien vendredi avec le patron du MEDEF, prêt lui aussi à mobiliser ses troupes en cas d'augmentation des impôts pour les entreprises, alors que celles-ci, a-t-il rappelé, sont déjà très largement les plus taxées de l'OCDE. Ouais, Sébastien Lecornu qui a déjà fait un geste. Dans un entretien à la presse régionale dimanche, dont Sud-Ouest, on voit ici la une, il a annoncé enterrer la mesure la plus controversée du projet de budget de son prédécesseur, la suppression de 2 jours fériés. Une proposition qui a été rejetée, quand même, il faut le dire, par plus de 80% des Français, les syndicats et même le MEDEF. En la supprimant, il envoie un signal d'apaisement. Mais attention, il y a encore d'autres mesures qui restent très contestées. L'année blanche, par exemple, qui gèlerait retraite, prestations sociales et barème fiscal. C'est environ 7 milliards d'euros d'économies. Ça paraît socialement explosif. Problème, il faudra quand même faire des économies, peut-être pas 44 milliards d'euros comme le prévoyait François Bayrou, mais il faudra s'en approcher. Et donc, le nouveau Premier ministre, sous pression des socialistes, pourrait défendre une contribution de solidarité ciblée sur les plus hauts revenus ou certaines holdings pour quelques milliards d'euros de recettes. Quid aussi un point important de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut relancer l'idée de sa suppression, chère aux socialistes ou à la CFDT? Mais sur ces points, c'est le MEDEF qui ne veut pas en entendre parler. Donc il y a la pression politique, il y a la pression des partenaires sociaux, et puis il y a la pression des marchés aussi. Vendredi, l'agence Fitch a dégradé la note de la France à A+. Alors ça reste bien, mais c'était une sanction attendue, mais qui rappelle que la dette française, elle reste scrutée de très près. Le déficit est attendu à 5,4% du PIB cette année et 4,6% en 2026 dans la version de François Bayrou. Le problème, c'est que Fitch estime que la trajectoire imaginée par le Premier ministre précédent, François Bayrou, n'est plus atteignable. La France emprunte aujourd'hui plus cher que la Grèce, plus cher que l'Espagne, plus cher que le Portugal. Et l'écart de taux avec l'Allemagne est autour de 81 points désormais. La situation, elle peut encore se tendre, ce qui alourdirait évidemment aussi la charge de la dette, c'est-à-dire ce que la France paye chaque année pour rembourser ses emprunts. D'autres agences vont également passer la France au crible dans les prochaines semaines. Moody's, ce sera fin octobre. Standard & Poor's, S&P, ce sera fin novembre. D'ici là, il serait préférable que le budget soit déjà en discussion au Parlement, parce que le texte, il devra convaincre non seulement les parlementaires, les partenaires sociaux, mais aussi les marchés financiers. Et pour le moment, rien n'est acquis. Merci beaucoup, Christophe.